Bonjour à tous, on se retrouve pour une émission que je n'avais pas fait cette année, celle de mettre en avant les acteurs et actrices méconnus ou presque du grand public. Les éternels second couteaux qu'on voit souvent dans divers films ou diverses séries mais dont on se souvient jamais son nom. Comme quoi, si les stars internationales savent tenir le rôle principal de grosses productions, qu'en est-il des rôles secondaires et surtout qu'en est-il de ceux qui ont marqué le public en ayant interprété des personnages très peu recommandables, comme l'acteur du jour. Un comédien aux multiples facettes qui peut nous faire frissonner à n'importe quel moment et comme on le dit souvent, plus le méchant est bon, plus le film est réussi. Après beaucoup de Michael Rooker, Michael Wincott, Michael Ironside ou encore Brad Dourif, c'est au tour d'un autre acteur à gueule cassée comme on n'en fait plus, en la personne de Doug Hutchison. Remontons les souvenirs et c'est parti. Né en 1960 à Dover, Douglas Anthony Hutchison passe la plus grande partie de son enfance à Détroit, puis quelques années plus tard, il s'installe à New York pour y étudier les arts du spectacle à la Juilliard School. Là-bas, il aura la chance d'avoir comme professeur la grande Sanford Meisner, connue pour sa technique d'apprentissage de l'art dramatique. Après son diplôme, il débute dans quelques productions théâtrales, que ce soit Écus, pièce créée par Peter Shaffer, ou la tragédie de Jules César de Monsieur William Shakespeare. Une bonne expérience qui va lui permettre à la fin des années 80 de se lancer devant la caméra avec Fresh Horses de David Hanspoge. Drama teenage où Doug Hutchison joue aux côtés de jeunes stars en devenir, Molly Ringwald, Ben Stiller voire Viggo Mortensen, interprétant l'ami du personnage de Ben Stiller, un rôle secondaire peu présent mais qui contient quelques moments forts dont une scène d'agression sexuelle très malaisante. Après cette très bonne performance dans ce petit film indépendant, il va dans les années 90 enchaîner les séries télé, La Vie à 5, Space 2063, Millennium, mais il y en a une qui va sortir du lot. En effet, en 1992, un certain Chris Carter développe l'idée d'une série impliquant des affaires non résolues liées aux phénomènes paranormaux avec Gillian Anderson et David Duchovny au casting. Vous en doutez, je parle bien sûr de X-Files. Et alors que la première saison est en production, Doug Hutchison est choisi pour interpréter l'un des méchants les plus emblématiques de la série, Eugène Victor Tooms. Présent dans le troisième épisode intitulé Compression, il joue une sorte de mutant qui, tous les 30 ans, sort de son hibernation pour se nourrir de foie d'êtres humains et ainsi prolonger sa vie. Pour atteindre ses victimes, il a la capacité d'allonger son corps et ses membres de manière à entrer dans des petits conduits, ce qui amène Mulder et Scully à enquêter sur cette affaire. Considéré comme l'un des meilleurs épisodes de la série, ayant contribué à redéfinir l'horreur à la télévision, autant le fait qu'il ait mis en avant l'un des monstres les plus inoubliables de la série. Sa popularité est telle qu'il revient dans le 21e épisode de cette même saison, le retour de Tooms, où suite au manque de preuves des événements précédents, Eugène Tooms est libéré en logeant dans une famille d'accueil, mais ne lui restant qu'une personne à tuer pour compléter sa prochaine hibernation, Mulder décide de surveiller ses agissements. Bien accueilli à l'époque, l'épisode a également le mérite de mettre en avant le passé de Tooms, laissant présager qu'il vit depuis plus d'un siècle et une fin à la hauteur de son intensité dramatique. Parce qu'il finit écrasé sous un escalator. Mais est-il vraiment mort? Je dis ça parce que l'épisode a été diffusé il y a 30 ans et si vous connaissez le personnage, en fait il entre en hibernation tous les 30 ans. Ça fait 2023. Et si X-Files serait renouvelé pour une nouvelle saison comme ils l'ont fait avec la 10 et la 11, pourquoi pas le faire revenir? Ça pourrait être sympa comme petit clin d'œil, surtout qu'en plus, après on le voit plus, je crois dans la saison 11, il y a juste une ou deux images d'archives, mais c'est tout. Cependant, si durant cette décennie, Doug Hutchison est devenu une icône de la télévision américaine, au cinéma, c'est un petit peu l'inverse avec des rôles indignes de son talent. Un personnage tertiaire dans le mauvais Le droit de tuer de Joel Schumacher, un garde dans Les ailes de l'enfer de Samuel West et, je suis sûr vous le savez même pas, le chef de gang fluorescent là qui se fait jarter de son repère par Poison Ivy et Bane dans le nanarcule du même Joel Schumacher. Heureusement, en 1999, il va retrouver un rôle à sa mesure avec le chef-d'œuvre de Frank Darabont, La ligne verte. Adapté du roman de Stephen King et accompagné au casting de Tom Hanks, David Morse, Sam Rockwell et surtout le regretté Michael Clarke Duncan, il interprète le rôle de Percy Wetmore, le nouveau garde de prison bousculant la hiérarchie en faisant preuve de cruauté et de perversité envers les détenus, prenant un malin plaisir à les torturer. Une performance terrifiante qui sera saluée par la critique. L'année suivante, il tourne dans le deuxième film d'Antoine Fuqua, Bait ou Piégé en français, où confronté à un chef de la brigade anticriminelle
et un braqueur interprété par David Morse et Jimmy Foxx. Il marque les esprits dans le rôle de Bristol, un dangereux pirate informatique cerveau d'un braquage d'or à 42 millions de dollars et qui fait tout pour le retrouver alors que Jaster, son partenaire qui l'a trahi, l'a caché avant de mourir. Le film n'est pas exceptionnel en soi, mais une fois de plus, sa capacité à jouer les méchants de service est à saluer. Durant les années 2000, le comédien commence à se faire beaucoup plus rare, mais il y a quand même 3 choses à noter qui sortent du lot dans sa filmographie. Sam, je suis Sam en 2001, réalisé par Jesse Nelson, où il joue Ifti, un homme instable qui a le même souci que Sam, interprété par Sean Penn, ayant l'âge mental d'un enfant de 7 ans, dans un corps d'adulte, mais qu'il va soutenir pour récupérer la garde de sa fille, un personnage perturbé mentalement, mais qui est traité de façon plus positive, ça dénote totalement dans sa carrière. En 2008, plus de 10 ans après Batman et Robin, où comme dit précédemment il tenait un rôle très mineur, il revient au film de super-héros, mais cette fois chez Marvel avec Punisher Warzone, mise en scène par Lexi Alexander. Si le résultat est, soyons honnêtes, pas terrible, de toute façon Punisher au cinéma ça a toujours été compliqué, l'acteur s'éclate dans le rôle de James Risotti, alias Jimmy le frappadingue, le frère complètement taré de Jigsaw, le méchant principal du film. Sans aucun doute, l'une des principales qualités de cette énième adaptation du fameux anti-héros. Enfin, son rôle le plus marquant durant cette période est sûrement à mettre au crédit de la télévision, en particulier la série Lost. Créé par un certain J.J. Abrams, Doug Hutchison joue Horace Goodspeed, un mathématicien réputé qui sera le chef du projet Dharma, qui consistait à étudier le voyage dans le temps. Légèrement présent dans la saison 3 et 4, il devient régulier durant la saison 5 jusqu'à sa mort, causée par la purge, initiée par les ennemis, c'est ainsi qu'on les appelle. Alors, je ne regardais pas Lost, mais j'ai entendu d'excellents retours sur son personnage, permettant d'en savoir un peu plus sur les mystères de l'île. Ce sera à ce jour son dernier grand rôle à l'écran. Non pas qu'il ait arrêté le métier, mais disons qu'il y a eu un événement il y a une dizaine d'années qui a mis un gros frein à sa carrière. En 2011, Doug Hutchison se marie à Las Vegas avec la modèle Courtney Stodden. Jusque-là, rien de nouveau vous me direz à Hollywood, sauf que Courtney avait 16 ans lors du mariage. Doug en avait 51. Forcément, vous vous en doutez, dans le milieu, ça a été très mal vu. Son agent l'a lâché, sa famille l'a désavoué et il a même reçu des menaces de mort le traitant de pédophile. Le couple durera 6 ans. En effet, en 2017, le divorce est annoncé, sans oublier que, outre l'entourage qui avait du mal à accepter la relation, Courtney fera une fausse couche, l'amenant dans une profonde dépression, plongeant encore plus la rupture. Niveau cinéma, c'est un peu le néant avec des direct-to-vidéo à l'intérêt très discutable. Sérieux, même les affiches ne vendent pas du rêve. Cependant, on devrait le voir prochainement dans le plutôt intéressant Escape from Blackwater de R. Ellis Frazier, un spécialiste de série B un peu pourri, mais le pitch a l'air pas mal, suivant un citoyen américain qui se retrouve piégé dans une prison en Inde. Pour l'instant, son rôle est encore indéterminé, mais le film devrait sortir l'année prochaine si tout se passe bien. Divisé entre le cinéma et la télévision avec plus ou moins de succès, il est également musicien, Doug Hutchison a marqué les esprits pour ses rôles de méchant avec un gros penchant pour le sadisme et le meurtre. D'un naturel calme, il peut dès le plan suivant nous terrifier de par son regard et son talent à se morfondre entièrement dans le rôle de psychopathe qui est très souvent ressorti dans sa filmographie. On aurait pensé que sa carrière aurait pris une autre ampleur après X-Files, il n'en sera rien, se présentant comme un éternel second couteau, et si l'acteur s'est fait extrêmement rare, voire inexistant ces dernières années, surtout qu'il avait annoncé dans une interview, ma décision d'accepter un rôle se base sur un certain nombre de choses, le scénario, le réalisateur, les autres acteurs, si le rôle me plaît ou pas, ou s'il me reste ou pas de la nourriture dans le frigo, et pas nécessairement dans cet ordre. Faut croire que quand on entend ça et qu'on voit ses choix de carrière, il devait pas manger très souvent. Bien sûr, cela n'enlève en rien ses talents de comédien, en espérant le revoir rapidement devant la caméra, dans des rôles un peu plus importants. On croise les doigts. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cet acteur et dans quel rôle il vous a le plus marqué. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.